Monsieur le ministre, l'examen comme à chaque conseil du tableau des effectifs est aujourd'hui pour moi l'occasion de revenir sur les débats qui ont animé notre dernier conseil, débat consécutif aux remarques de la Chambre régionale des comptes au sujet de l'emploi d'une agence de catégorie C de la ville de Lyon, au sujet duquel la Chambre régionale des comptes disait, je cite, n'avoir aucun élément matériel attestant du service fait par cette agence sur la période courant 2010 au mois d'avril 2018. Nous avions souligné que ce volet du rapport de la Chambre régionale des comptes faisait l'objet d'une enquête préliminaire par le parquet financier et qu'en l'attente d'une décision de justice, il n'appelait pas de commentaires. Pour autant, vous aviez, monsieur le maire, dans ce conseil, largement commenté ce point, balayant les accusations d'un revers de main en sortant de votre poche le désormais fameux rapport Chabanol. Tel un mantra que vous brandissiez, ce rapport vous donnait, selon vous, l'absolution parfaite. Sauf que vous faisiez référence à un élément dont notre conseil n'avait à ce moment-là pas connaissance. Autant nous avions eu le rapport de la Chambre régionale des comptes, autant ce qui devait vous dédouaner de toute responsabilité, nous ne l'avions pas et ne pouvions donc juger de sa pertinence. Vous avez depuis dénié nous le transmettre, nous en avons pris connaissance et c'est de ce rapport dont je veux parler aujourd'hui. Sans remettre en cause les compétences de son rédacteur dont les états de service se suffisent à eux-mêmes, on peut quand même dire que parfois, même le meilleur professionnel peut être dans un jour sans. Me remémorant mes quelques années à la faculté de droit, je m'imaginais mes éminents professeurs annotant un tel devoir, les remarques qu'il aurait pu sans doute inscrire en rouge dans la marque d'une écriture ne masquant pas l'agacement, aurait pu être raisonnement erroné, vous concluez sans démontrer, devoir un peu creux, voire pire, verbiage, ou encore peut-être manque de rigueur juridique. Sans m'attarder dans le détail, le simple fait de dire que l'embauche de cet agent au sein d'un groupe socialiste en remplacement d'un congé maternité relevait de la seule responsabilité du maire de l'époque méconnaît totalement le fonctionnement interne de la ville. Comme tous les agents recrutés au sein des groupes politiques, cet agent a été recruté sur la proposition du président du dit groupe. Que l'administration municipale fasse ensuite les contrôles d'usage, c'est bien normal, mais le choix reste celui du président lui-même. De la même façon, les quelques témoignages censés attester de la réalité du travail de l'agent semblent bien légers au regard de la durée de l'emploi considéré. La Chambre régionale des comptes ne s'y est d'ailleurs pas trompée, n'accordant que très peu de crédit à ces quelques feuilles. Seule consolation, monsieur le maire, ce rapport n'aura rien coûté aux Lyonnais. Monsieur Chabanol, acceptant, pour une raison qui reste à éclaircir, de travailler gratuitement, ce qui n'est manifestement pas toujours son cas, la presse s'en est fait l'écho. Un journal bien informé du microcosme faisait état d'une première alerte en 2006 sur la réalité du travail de cet agent. Alerte ayant entraîné une réaction de votre part. Dès lors, pourquoi ne pas avoir mis en place une surveillance accrue? Se laisser faire ne peut que nous laisser imaginer que vous cautionniez. C'est pourquoi je m'interroge sur la faiblesse du contrôle interne opéré par la ville de Lyon. Il y eut un temps où existait dans cette maison une inspection administrative des services qui ne semble plus exister aujourd'hui, ou alors, si elle est toujours là, on peut s'interroger sur son action réelle. Dans une ville comme Lyon, avec près de 800 millions d'euros de budget, avec 8300 agents, un tel outil nous semble plus que jamais indispensable. Je vous remercie.